Cher infographiste, bienvenue. Aujourd'hui, je vous apprends comment est-ce que j'ai réalisé la texture de ce modèle avec Materializer. Et comme d'habitude, les fichiers de départ sont disponibles en description pour me suivre depuis le départ. C'est le principe d'un fichier de départ. Et on va donc passer de ça à ça. Générique. South, share knowledge, grow together. Voici le résultat final. J'espère que vous êtes prêts à devenir un maître de la texture bois. Je supprime tout et je vous accompagne à partir de 0. Sélectionnez la node principale, appuyez sur la touche F, puis sur le bouton To Layers. Alors, petite alerte, certaines nodes que vous voyez là ne sont pas les nodes de la dernière version. Alors, que s'est-il passé? Lorsque vous appelez une node dans Blender et que cette node est déjà présente en mémoire, Blender ne la recharge pas et utilise celle qu'il a en mémoire. Or, ce fichier est un vieux fichier et les nodes qu'il a en mémoire sont des anciennes nodes. Alors, j'aurais dû nettoyer la mémoire du fichier avant d'enregistrer le tutoriel pour forcer le chargement des dernières versions des nodes. Les changements sont surtout esthétiques, ça ne change strictement rien au tutoriel et vous n'aurez aucun mal à le suivre. Bref, ceci étant dit, poursuivons. Je disais donc 2 layers. Alors, pourquoi 2 layers? Le premier sera utilisé pour la création du bois, tandis que le second sera utilisé pour l'ajout de décals. Appuyez sur la touche N pour afficher le panneau latéral, allez dans la section bois et choisissez le bois numéro 1. Petite info au passage, vous remarquerez qu'il y a écrit UV dans le coin de la miniature, ce qui signifie que cette node nécessite d'avoir des UV dépliés. Alors dans le fichier que je vous ai fourni, les UV sont déjà dépliés, vous n'avez rien à faire de ce côté-là. Ah, merci Rudy, merci. De rien, c'est tout le plaisir pour moi. Connectez les sorties couleur et normale de la node bois aux entrées de la node layer. Dans mon cas, je change la couleur par défaut pour une couleur plus foncée. Alors, je vous laisse récupérer le code hexadécimal afin d'avoir la même couleur que moi. Réduisons la force de la normale à 0,05. C'est une étape importante, pour ne pas dire cruciale dans la création de nouveaux matériaux. Soyez bien attentifs à ce qui suit, je vais vous présenter, vous partager plusieurs techniques que j'utilise pour passer de ça à ça. Commençons par faire varier la couleur entre chaque planche. Ajoutez une node Object Info. On voit que la sortie Random assigne une couleur différente à chaque planche. Ce qui va nous être bien utile, vous vous en doutez. En effet, en utilisant cette sortie comme facteur d'entrée d'une node HueSaturation_Value, nous allons pouvoir faire varier la couleur de chaque planche. Récupérez la couleur du bois en mettant le curseur de la souris au-dessus de la couleur et appuyez sur le raccourci clavier CTRL-C, puis placez votre souris ici et utilisez le raccourci clavier CTRL-V. Il n'y a plus qu'à passer la valeur à 2 et à observer le résultat. Vous pouvez voir que chaque planche de bois a plus ou moins été éclaircie. Continuons à randomiser la couleur. Ajoutez une node Grunge 4 et une node Mix Color. Le Mix Color va prendre en première entrée le bois et en deuxième entrée la node Grunge. Paramétrez la node en mode Overlay avec un facteur à 0,65. Bien, ça commence à prendre forme, mais nous n'en avons pas fini. Une bonne randomisation ne se contente pas d'un seul effet. Dupliquez la node avec le raccourci Shift-D et passez en mode Soft Light.
Ajoutons une nouvelle note grunge, mais cette fois-ci la numéro 6. Je passe le scale à 1 et j'observe le résultat. Alors je trouve que les parties sombres sont un peu trop sombres, mais les parties claires me conviennent bien. Alors, comment faire? Je vous livre là une nouvelle astuce qui consiste à utiliser la sortie Roughness. Mais pourquoi la partie Roughness? Eh bien parce que vous pouvez ajuster les valeurs minimum et maximum. Et je règle le minimum à 0,4. Voilà qui me convient bien, hein. Il est temps de passer à une nouvelle étape qui elle aussi a son lot d'astuces, l'usure. La configuration de base est relativement classique, des rayures et des impacts. Les rayures sont configurées de la manière suivante: l'épaisseur est à 0,02, la probabilité est à 1, la distorsion est à 2 et les détails sont à 3. Enfin, la force de la normale est à 0,25. Si vous connaissez un peu la donne, hein, vous connaissez le principe, mettez la node Scratch sur le chemin de la normale du bois afin que les deux effets se cumulent. Exactement sur le même principe, nous ajoutons des impacts. Le paramétrage de la node est le suivant: le scale est à 10, probabilité à 0,5, size à 0,6 et distorsion à 0,2 avec une force à 1. Il est temps de passer aux effets sur les arêtes et c'est naturellement avec l'ajout d'une node Edges que l'on va poursuivre. La distance est paramétrée à 0,016 et la texture utilise la node Grunge 04. Ajoutez une node teinte saturation qui utilisera le masque pour éclaircir les arêtes de l'arête, de la pièce en bois. Je vais y arriver. On peut voir qu'avec une valeur de 3, on obtient un excellent effet. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais la qualité de votre texturage est une histoire de cohérence. Alors, voici une petite question. Quel est l'impact des impacts sur la texture? Certaines rayures et certains impacts vont probablement retirer le vernis qui recouvre le bois. Je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire ça. Ajoutez une nouvelle node rayure avec un seed différent. Divisez ensuite la probabilité des deux nodes par 2. Utilisez une node Lighten pour combiner le masque des arêtes avec le masque des rayures. Je vous invite à faire de même avec la node qui produit les impacts. Alors, je vous laisse suivre la vidéo et je reviens dans quelques secondes. Voilà qui donne de la finesse et du détail à une texture. Essayez vraiment d'y penser plus souvent. Je suis en train de me dire qu'il y a une map dont on ne s'est pas encore occupé, c'est la Roughness. On va tout simplement utiliser une node déjà présente, la node Grunge 4, avec des valeurs allant de 0,3 à 0,4.
Poursuivons avec cette idée d'usure qui éclaircit le bois. On peut facilement imaginer que la zone d'ouverture est une zone qui va subir une usure supplémentaire. Appuyez sur la touche F, puis sur le bouton Masque local. Materializer ajoute un empty que vous pouvez positionner en appuyant sur la touche G et en maintenant la touche CTRL enfoncée. Positionnez-le au niveau de l'ouverture et retournez dans le matériau. Une nouvelle node est apparue, regardez la sortie pour voir son effet. Vous pouvez modifier la forme du masque en modifiant la taille de l'empty. Utilisez maintenant la sortie 4 de la node en bois en tant que texture pour le masque. Une fois de plus, on utilise la sortie masque avec une node teinte saturation afin d'éclaircir la zone du masque. Alors, dernière information, vous pouvez également modifier la forme du masque directement grâce à la node. Voilà qui commence à être vraiment bien. Restez attentifs car après les zones éclaircies, on aborde les zones assombries. Pourquoi se priver d'une technique qui marche aussi bien? Alors, une fois de plus, nous allons ajouter une node Hue Saturation, mais cette fois-ci avec une valeur à 0,2 pour assombrir l'entrée. Ajoutons une node Grunge Gradient que l'on connecte directement à la node précédente. Rien de plus, c'est vraiment très simple. Les cavités sont elles aussi à assombrir. Ajoutons alors une node Cavité. Une fois de plus, la node cavité n'est pas celle que vous allez avoir, mais cela ne change rien. On va combiner la node cavité et la node grunge gradient avec la node lighten. Vraiment, retenez bien ce système de combinaison, vous allez en avoir besoin plus d'une fois. On finalise avec l'ajout d'un décal. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans plusieurs tutoriels, et ça n'est pas le sujet principal ici, donc je vais passer assez rapidement. Demandez l'ajout d'un décal image et sélectionnez l'image qui est fournie dans les fichiers du tutoriel. Positionnez l'empty avec la touche G et la touche CTRL. De retour dans le matériau, connectez la sortie masque de la node décal à l'entrée masque de la node Mix Layers. Enfin, utilisez la node Grunge 6 déjà présente dans le matériau afin de
dégrader le décal. Et bien voilà, j'espère que les très nombreuses personnes qui attendaient ce tutoriel ont été satisfaites. Je suis très heureux d'avoir partagé les coulisses de la fabrication de ce matériau. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain tutoriel. Et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît et que vous voulez en avoir plus pour continuer à progresser. Sur ce, à la prochaine et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.